Tu n'as plus ta place ici. C'est la première chose que mon père a dite après 5 ans de silence. Pas bonjour, pas comment allez-vous, comme si j'étais un intrus dans une maison que j'ai aidé à construire. Je suis Rowan Grieve. J'ai 34 ans. J'ai servi à l'étranger, des amis enterrés, je suis revenu avec des cicatrices dont personne n'a parlé. Et aujourd'hui, dans une salle de conférence qui sentait le vernis au citron et la guerre d'héritage, ma famille a essayé de m'écrire hors de l'existence. Ma sœur s'est moquée. Mon père a fait un chèque de 38 millions de dollars avec un briquet qu'il garde probablement pour intimidation. Mais ils ont oublié une chose. Grand-père ne leur faisait pas confiance. Et ce qu'il m'a laissé n'était pas seulement de l'argent. C'était une preuve enfermée dans une seconde enveloppe. Ta famille a déjà essayé de t'effacer et a échoué? Laissez un commentaire. Ce n'est pas une histoire de sape, c'est un avertissement. Je suis entré dans cette salle de réunion comme un fantôme qu'ils ont oublié qu'ils avaient enterré. Personne n'a levé les yeux. Personne n'a souri. Même quand je me suis assise. Même après 5 ans. Même après mon déploiement. Personne ne m'a demandé si j'avais encore tous mes membres. Personne n'a dit, t'es revenu? Parce que pour eux, pas moi. Ma sœur a croisé les jambes et a ajusté sa posture parfaite comme si c'était une conférence de presse qu'elle gagnait. Mon père s'est penché sur la chaise, il a toujours considéré son trône. Et quand mademoiselle Alfort a lu le testament, je jure que j'ai senti la chute de température. Il a des livres. Elle a la maison du lac. Puis mon nom est venu. À Rowan Grieve, ma petite fille, mon seul confident. Le reste était flou. Je n'ai pas respiré tant que le numéro n'a pas touché la table. 38 millions de voix. Ses bras dantesques. Puis il s'est jeté. Léonard, mon père, a pris le chèque comme ça l'a insulté. Tu crois que ça te ramène? Il a dit. Puis il l'a allumé sur le feu juste là devant tout le monde comme mon existence était du papier et de l'essence. Et je suis resté silencieux parce que ce qu'il a brûlé n'était pas l'héritage. C'était sa dernière illusion de contrôle. Il pensait m'avoir brûlé. Mes grands-pères m'avaient déjà prévenu et je suis venu avec une assurance dans ma poche de manteau. Toujours scellé, toujours en attente. Je n'ai pas quitté la salle en colère. J'ai laissé vide comme si quelqu'un avait aspiré le dernier morceau du disque. Pas de cris, pas de confrontation, juste le bruit calme de mes bottes sur les planchers de bois. Ils n'ont jamais voulu que je marche. La dernière fois que je suis rentré du déploiement, c'était Thanksgiving. Je suis parti depuis 18 mois. Le convoi de patrouille frontalière en Syrie. Je suis revenu avec des sonneries à l'oreille et 2 amis de moins. Léonard a regardé dans son journal et a dit, vous n'avez pas écrit. C'était ça. Pas de câlin. Maintenant nous sommes fiers. Juste le silence. Ma chambre était partie. Pas seulement changée. Partie. Un beige repeint. 2 fausses orchidées. Une citation encadrée sur les eaux calmes et les esprits tranquilles. La porte qui a dit qu'il y avait un invité. Je me souviens être resté dans ce couloir tenant mon duffel, en pensant, peut-être que je n'existe plus ici. Aram a passé avec une tasse de thé à la menthe poivrée. Je n'ai même pas arrêté. Ne soyez pas dramatique, dit-elle. Tu étais parti comme 1 an et demi. Je suis parti le lendemain. Déménager dans un appartement en ruine au-dessus d'un magasin de mécaniciens. J'ai travaillé sur la sécurité en attendant mes papiers. Je n'ai demandé de l'aide à personne. Je ne m'y attendais pas. Mais toutes les semaines, un transfert de fil atterrirait. Juste assez pour garder la lumière allumée. Pas de nom d'expéditeur. Juste Monsieur Grieve. Grand-père. Pas d'appel, pas de note. Juste la foi. Le même homme qui est arrivé avec des bottes dans ma taille quand j'avais 12 ans et m'a dit, vous n'avez pas besoin d'être fort pour prendre de l'espace. Le même homme qui m'a remis une enveloppe à travers un restaurant quelques semaines avant sa mort et a dit, ne l'ouvrez pas à moins qu'ils essaient de le brûler. Et ils l'ont fait. Alors je l'ai fait. Le chèque n'était que le début. Le feu n'était pas la finale. C'était la détente. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement, enveloppe sur le comptoir, cœur battant.
Je ne l'avais pas encore ouvert. Je n'étais pas prêt, mais quelque chose en moi chuchotait, ils n'ont pas fini. J'ai vérifié mon application bancaire. Glissé. Alors compte non trouvé. Encore essayé. Même chose. Carte refusée. Deuxième carte refusée. J'ai appelé la banque. On dirait qu'ils préfèrent être ailleurs. Votre compte est inactif. Ça veut dire quoi? Il s'est arrêté. Décédé certifié il y a 2 semaines. J'ai raccroché. Poitrine serrée, mains glacées. Mon nom était parti. Prochain arrêt, DMV. Attendu 1 heure. Quand j'ai remis ma carte d'identité, la femme a froncé. Vous êtes légalement décédé. Je suis juste là. J'ai compris, elle a dit. Mais le système ne le fait pas. Les mots ont frappé comme un sniper rond. Légalement décédé. Dehors, j'étais sur le trottoir comme un fantôme. Personne n'avait la décence à enterrer. Puis je l'ai vu en face. Lunettes de soleil trop grandes pour une journée nuageuse. Écharpe trop familière. L'écharpe de ma mère. Celui qu'elle prétendait perdu il y a des années. Elle n'a pas agité. Elle n'a pas cligné. Elle a regardé comme quelqu'un vérifiait si un incendie avait fini de brûler. J'ai traversé la rue. Elle a disparu. Chez moi, j'ai craqué le sceau sur l'enveloppe de grand-père. À l'intérieur, un transfert de fiducie notarié et un lecteur USB. Le véritable héritage s'était déjà déplacé tranquillement, en toute sécurité, irréversiblement. Le chèque qu'ils ont brûlé juste un leurre. Ils le savaient. Ils le savaient depuis le début. Sur l'USB, les journaux bancaires, le contrôle des actions, les droits de vote. Une preuve. Légale. Propre. J'aurais dû me sentir soulagée. Mais quand j'ai essayé de me connecter au compte lié, une autre erreur. Alors un message. Compte fermé. Raison. Client décédé. Ils n'ont pas juste essayé de voler l'argent. Ils ont essayé de m'effacer. Ils pensaient que j'allais me casser, que je disparaissais tranquillement comme une mauvaise rumeur. Mais j'avais été entraîné pour la guerre. Et c'était juste une embuscade légale avec un meilleur éclairage. J'ai appelé Sylvia Marsh, avocate des anciens combattants devenus voyeuse. Le genre de femme qui a déjà poursuivi le Pentagone et gagné. Elle a ouvert la porte en Sweetpan, ou dit Harvard Law, et a dit, c'est mieux d'être illégal. C'est le cas, dis-je. Bien. Elle m'a jeté une tranche de pizza froide. Mangez. Tu ressembles à un fantôme avec une rancune. Je lui ai tout donné. Certificat de décès forgé, fausse signature sur le transfert de fiducie, pièce d'identité révoquée. Elle a tourné les pages comme si elle jouait au poker avec un jeu chargé. Classique Delaware chez l'entreprise Sloppy. Puis elle a souri. Ils vous ont déclaré mort pour qu'ils puissent prétendre que vous êtes parti volontairement. C'est biblique. Elle a appelé Miles Crow, analyste médico-légal avec la personnalité d'un scalpel. En quelques minutes, il a signalé la fausse signature. Élevé de votre DD 24-2018, il a souligné, voir cette boucle dans votre G? C'est à toi. Mais ici, à plat, c'est un scan, un scoop. Puis Sylvia a ajouté, ils ont transféré 40% de vos actions avec droit de vote dans une société de portefeuille de Léonard. Ils se préparaient à prendre bras Dantec en public sans toi. Mais c'est de la fraude. C'est une fraude fédérale, elle a répondu. Et nous allons brûler leur château par briques légales. Elle a déposé une requête, geler les actions du conseil. Miles a rédigé la déclaration sous serment. J'ai trouvé toutes les copies papier de mes déploiements. De vraies signatures, des ordres encreurs, le genre de papier que personne ne peut faire. Puis j'ai appelé un journaliste. Nash Wilder. Enquête, inlassablement, tolérance zéro pour la saleté d'entreprise. Je lui ai tout donné. Il n'a pas cligné. Tu veux que ça se calme? Non, j'ai dit que je le voulais permanent. Le tribunal lui a donné un timbre. Le conseil a gelé leurs actions. La presse a enterré leurs récits, mais je ne suis pas resté pour célébrer.
Je suis sorti sans rien dire. Pas de victoire. Non, je vous l'avais dit. Juste le son de mes bottes sur pierre. Je n'ai pas reconstruit la maison qui a essayé de m'enterrer. J'ai construit quelque chose de nouveau. Une vitrine, poussiéreuse, calme. Pas de plaque, pas de communiqué de presse, juste 4 mots de grand-père laissés dans sa dernière lettre. Faites quelque chose qu'ils ne peuvent pas effacer. Alors je l'ai fait. J'ai lancé la fondation Grive. Anciens combattants, femmes en avant. Nous offrons une aide juridique, des conseils en matière de logement, un mentorat éclairé par les traumatismes, pas de slogan, juste une aide réelle. Notre première cliente, une femme congédiée pour harcèlement. Elle voulait juste être entendue. Alors j'ai écouté. Et maintenant chaque nom qu'ils ont essayé de faire taire devient une autre brique dans cet endroit. Pas un monument, un lanceur. J'ai passé ma sœur dans la rue la semaine dernière. Elle n'a pas agité. Parfait. Cette histoire ne se termine pas par le feu. Il se termine dans la forme, dans la structure, dans l'héritage que je me suis écrit. Ils ont essayé de me supprimer sur papier. Maintenant je possède le bâtiment où leur histoire s'est effondrée. Donc, si jamais vous avez été effacé par le sang, par la loi, par les mensonges, tu ne leur dois pas de retour. Tu te dois un début. C'était à moi. Avez-vous déjà eu votre famille essayer de vous effacer légalement, émotionnellement, ou financièrement? Laissez votre histoire ci-dessous. Pas de jugement, pas de honte, juste la vérité. Parce que parfois les plus calmes reviennent avec le plus fort héritage. Commentez, partagez, et si vous avez senti même une ligne dans cette, appuyez sur s'abonner. Plus d'histoires vraies, plus de feu, pas de filtre.